L'Amérique sera-t-elle un agent de persécution? Nous sommes dans notre 5e partie. Le culte du soleil dans le christianisme aujourd'hui, le sabbat, le dimanche, voilà un petit peu les titres de ce nouvel épisode. Nous continuons notre progression dans le développement de la crise finale. Tout le monde va devoir prendre une décision pour ou contre le gouvernement de Dieu. Ça paraît incroyable, mais on ne pourra rester neutre, car le sujet agité sera d'une telle ampleur et d'une telle sévérité qu'il faudra se positionner. On va voir la droite chrétienne monter en puissance, on peut déjà voir s'établir un courant pour l'union de l'Église et de l'État. Cela va s'intensifier grâce aux prétendus miracles. Les gens seront trompés, car ce faux Christ semblera ressusciter les morts qui apparaîtront à leur famille. Et le seul but de toute cette séduction est de faire croire aux gens que le sabbat a été changé et transféré au premier jour de la semaine. Dans cet épisode, nous voulons regarder au pourquoi de ce changement. Pourquoi Satan se préoccupe-t-il d'un jour spécial? Et pourquoi Dieu tient-il à son jour de repos? Pourquoi les adventistes parlent-ils tant de cela? Et pourquoi faudra-t-il que chaque personne prenne position par rapport au jour d'adoration? La plupart des gens pensent qu'on peut adorer n'importe quel jour, c'est-à-dire aller au culte, ou même tous les jours. Mais pourquoi ce choix sera-t-il dans le futur une question de vie ou de mort? On entend parler de nouvel ordre mondial. Les élites se réunissent et veulent l'établir. On ne sait pas complètement quel est leur but. Ils ne cherchent pas l'adoration des foules. Ils poursuivent un but plus élevé, qui les dépasse personnellement. Et ce but sera poursuivi avec eux ou sans eux. Les leaders des Nations Unies se réunissent pour avancer ce grand plan et toutes leurs décisions convergent dans cette direction. Mais regardons à ce qu'en dit la Bible. Dans ce sujet de discussion, on fait face à la tromperie et la séduction. Sabbat, dimanche, pour beaucoup le dimanche ne pose pas de problème. Jour de repos, de culte, pour certains jours de détente. Tout le monde est OK, mais ce que l'on croit juste pourrait ne pas l'être. Que nous dit Matthieu 24, verset 24? C'est le grand discours de Jésus qui parle de ce qui va se passer à la fin. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc Jésus l'a annoncé. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On a déjà vu précédemment que des faux Christ vont se lever. Ce ne sont pas des faux Bouddha ou des faux Mohamed, mais des faux Christ, ce qui signifie que la religion chrétienne sera en jeu. Il faudra donc éprouver les esprits, les tester à la lumière de la parole de Dieu. Il nous faut en venir aux 2 signes d'allégeance ou de loyauté donnés par la Bible. Ces signes sont le contraste entre 2 systèmes. D'abord le signe de Satan, qui s'appelle la marque de la bête dans le gouvernement de Satan, et le signe de fidélité à Dieu, qui s'appelle le sceau de Dieu dans le gouvernement de Dieu. Le premier est mal compris, et le second peu connu. Ces signes montreront sous quelle autorité on se place. Alors, regardons les textes qui en parlent dans la Bible. Ces textes se trouvent dans l'Apocalypse. La marque de la bête d'abord, Apocalypse 16, verset 2, « Alors le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et douloureux vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant sa statue. » Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant sa statue ou son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Vous voyez la marque. Le sceau de Dieu, lui, est décrit dans Apocalypse 7, verset 3, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et Apocalypse 9, verset 4, « Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. » Donc,
Si on ne veut pas recevoir la marque de la bête et supporter les plaies, il nous faut recevoir le sceau de Dieu, vous l'avez compris. Recevoir ce sceau est une décision intellectuelle. C'est pourquoi il est parlé du front. Vous savez que derrière notre front, nous avons un lobe qui s'appelle le lobe frontal de notre cerveau, qui est le siège de nos raisons, jugements et spiritualité. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi la question du dimanche sera au centre de la controverse. Revoyons la citation que nous avions lue la dernière fois, où il est dit que l'acte suprême de Satan dans cette grande tragédie sera de se faire passer pour le Christ. Ce cri de triomphe résonnera dans l'air. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les gens du peuple se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains et prononcera sur eux une bénédiction semblable à celle que prononçait le Christ pour bénir ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Sa voix sera doucereuse, contenue et cependant mélodieuse. Sur un ton doux, rempli de compassion, il répétera quelques-unes des précieuses vérités célestes que le Sauveur avait prononcées. Il guérira les malades, puis, toujours en se substituant au Christ, il prétendra avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à tous de sanctifier ce jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à honorer le 7e jour blasphémeront son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur ont été envoyés pour leur apporter la lumière et la vérité. Ce sera la séduction suprême, presque irrésistible. Vous voyez, dans cette citation, on voit que Satan donc clame le jour du soleil ou le dimanche comme son jour d'adoration, alors que la Bible affirme en Exode 20, verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » La bataille portera donc sur le jour de culte, sabbat ou dimanche. Pour les chrétiens, le dimanche est considéré comme jour de culte, car Jésus est ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Il l'appelle le jour du Seigneur. Seulement, Dieu a institué le sabbat. Il l'a consacré à un usage saint, un jour de rencontre avec lui. Alors, nous en reparlerons un peu plus tard pour voir comment ceci a été changé. Le deuxième argument chrétien, c'est que les commandements ont été cloués à la croix et chercher à les garder semble légaliste. On pourrait faire maintenant un petit tour d'horizon du culte du soleil dans l'histoire. Ça permettra de comprendre. Comment Dieu voit-il justement le culte du soleil ? En Ézéchiel 8, versets 1 à 5, voilà ce qu'il est dit. « La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion ou le nord, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit au verset 5, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Donc vous comprenez qu'ils adorent des idoles. Verset 6, et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc, il s'agit du peuple d'Israël qui commet des abominations. Les autres aussi, bien sûr. Mais abomination après abomination. Mais la plus grande, elle vient au verset 15 et 16. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici,
À l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, donc vers l'Est, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de plus grande abomination. Vous comprenez, d'ailleurs, le mot dimanche en anglais, c'est le Sunday, et c'est le jour du soleil. Eh bien, on dit qu'on rend un culte à Dieu le dimanche à cause de la résurrection de Christ, mais ce culte vient du paganisme, et la Bible ne donne aucune indication que c'est le jour que Dieu demande. Alors on va aller encore un peu plus loin en se demandant pourquoi Dieu est le culte du soleil. D'où vient ce culte d'abord? Quelles sont ses origines? Eh bien, dans l'histoire, quand on étudie le culte babylonien, on se rend compte que Nimrod était le dieu soleil. Sémiramis, elle, qui était la femme et en même temps la mère de Nimrod, d'après la légende, était la déesse de la lune de la Babylone ancienne. Et leur enfant, Tammuz, né par une naissance virginale, selon les enseignements occultes, serait né le 25 décembre. Tiens. La Bible ne parle pas du jour de la naissance de Jésus. C'est une étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'image de la Vierge et de l'enfant est en fait empruntée au culte babylonien et représente Sémiramis et Tammuz. En fait, la Bible ne dit pas grand-chose sur Nimrod. On va lire Genèse 10, de 8 à 10. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Toute cette histoire est une légende associée à la naissance du culte du soleil. D'ailleurs, toutes les religions orientales ont aussi là leurs origines. Oui, Nimrod était un roi puissant, il a construit la tour de Babel pour atteindre le ciel et se faire un nom par lui-même. Mais c'était un homme rebelle devant Dieu. Sémiramis avait déclaré que Tammuz était la réincarnation de son mari décédé. Elle devint la reine-mère régente et commença à promouvoir le culte du dieu Tammuz, qui était le fils du dieu soleil. Il possédait le pouvoir d'amener la fertilité sur la terre et de ramener les morts à la vie. Certains éléments de cette histoire sont légendaires, mais les personnages sont réels. Voilà la parfaite contrefaçon. Une naissance virginale, une incarnation. Sa mère, soi-disant vierge, est devenue la reine-mère ou reine du ciel, et dans l'Église catholique, la reine du ciel, c'est Marie. Ce titre fut donné à Sémiramis en premier, puis transféré à Isis en Égypte, et enfin fut attribué à Marie pour la traîner dans la boue de l'occultisme. C'est une parodie pour se moquer de tout ce que Dieu fait. Vous pouvez comprendre qui est derrière. Ce culte du soleil emprunté par la papauté prend les titres et les pouvoirs que seul le Dieu du ciel a, c'est-à-dire fertilité et résurrection. Le dieu principal de Babylone, Marduk, c'est sous ce nom que Nimrod fut adoré, est associé au soleil, qui est considéré comme le créateur du monde. Le culte du soleil a été la religion dominante de toutes les anciennes civilisations, de Babylone à l'Inde, la Chine, l'Afrique, la Grèce, Rome, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Égypte et même l'Europe. Dans toutes ces cultures, on voit le dieu soleil sur des tablettes, des monuments et autre chose. En Égypte, on se souvient du dieu Ra, on l'a étudié en histoire. Sur les représentations, on voit toujours le soleil, le serpent et l'œil qui voit tout. Le dieu Mitra en Perse va raffiner ce culte en mitraïsme. Si vous étudiez sur Google, vous allez chercher mitraïsme, vous allez voir. Le dieu soleil assyrien avec la lune en croissant ou en forme de faucille. Le dieu soleil grec Hélios, vous savez le halo qui est derrière la tête des saints, ça vient de là. Le dieu soleil romain, le sol invictus. Dans l'hindouisme, c'est Surya, le dieu soleil. Il est dépeint chevauchant 7 chevaux, attelés à un chariot, et ces chevaux symbolisent les couleurs de la lumière et les 7 jours de la semaine.
Il est considéré comme celui qui dissipe les ténèbres, pourvoit à la vie et la croissance, et est adoré car il pourvoit à la santé, la prospérité et le bien-être. Dans le bouddhisme, le soleil est utilisé dans ses enseignements comme une métaphore ou un symbole d'illumination, ou le dissipateur de l'ignorance. Derrière leur divinité, on retrouve toujours le symbole du soleil. Tout est parti de Babylone, de la tour de Babel et Nimrod, où les hommes avaient des velléités d'instaurer un gouvernement mondial, mais Dieu les a dispersés, a confondu leur langue et le culte du soleil s'est répandu partout. Mais Satan n'a pas perdu son objectif et il désire à nouveau établir un gouvernement mondial avec une religion mondiale dont il sera le Dieu. Alors, les dieux interdits dans la Bible, voilà quelque chose d'intéressant. Si on se livre à une recherche dans la Bible, on trouve 7 dieux qui étaient interdits. Dieu ne voulait pas que son peuple les adore. 7. Tiens, c'est étrange. Alors, quel nom porte-t-il? Dans la Bible, vous pouvez les trouver. Je ne vous ai pas mis les versets, mais vous allez dans une concordance et vous allez les trouver. Baal, Astarté ou Ashtoret, Kémosh, Dagon, Diane ou Artémis, qui s'appelle aussi Artémis, Moloch et Baal-Péor. C'est un fait que Baal a d'autres noms. On l'appelle parfois Apollos ou Zeus ou Marduk, ou Osiris d'ailleurs, Tammuz, Dagon, Jupiter, Nimrod, Mitra, Ra, Dionysus, Hermès, Adonis, ils y sont tous. Toute la panoplie des dieux grecs et autres, Pan, Hadès, le dieu Pan, vous savez, la flûte de Pan, Eros, Uranus, Gaïa, la terre, Assur, Mérodach, Ninus, Shiva, Bacchus et j'en passe. En fait, c'est tout le même Dieu, c'est la même entité derrière tous. Et qui est derrière? C'est Satan. Quand on va au Vatican, on peut admirer la statue de Saint-Pierre, dit-on. En réalité, c'est Jupiter, dont les gens baisent les pieds. C'est lui qui détient les clés du ciel. Voilà le grand conflit entre Christ et Satan. Tous ces dieux sont des dieux soleil, gouverneurs du ciel et créateurs de la terre et des cieux. Alors, regardons maintenant aux attributs principaux du culte du soleil. Adoration du soleil, bien sûr, mais pas de Jésus, fils de Dieu. Le soleil serait la source de la création. Le soleil serait la source de toute vie. Il voit tout. Il est la source de vérité et de justice. Il est présent dans la plupart des cultes de l'histoire. Et enfin, septièmement, il est associé au premier jour de la semaine. Tous ces attributs sont la prérogative du Dieu créateur. Le 4e commandement comporte le titre de Dieu. Il est le créateur de la terre et des cieux. Cela signe son identité. En adorant le Créateur le jour du sabbat, on démontre qui on honore. Tout autre jour est un acte d'honneur à un autre Dieu. Bien sûr que l'on peut honorer Dieu tous les jours, mais le jour du sabbat, c'est un temps mis à part par Dieu lui-même, puisqu'il a dit dans Exode 20, de 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, pas le premier, est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pourquoi a-t-il créé le sabbat? Pour le repos, pour considérer les choses que Dieu avait créées, et rien d'autre, sur une 7e partie de notre temps. Ainsi, le but du sabbat est de se rappeler de la création et du Créateur. Le dimanche, qui est honoré, peut nous rappeler la résurrection, mais ce n'est pas le but du sabbat, qui demeure ce que Dieu a voulu en faire, car lui-même s'est reposé le 7e jour, comme il est dit dans la Genèse 2, verset 2. Et là, on voit bien l'origine. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Certains disent que la loi des 10 commandements est venue plus tard, au Sinaï. Mais si Adam et Ève ont transgressé, cela veut dire qu'il y avait une loi, car le péché c'est la transgression de la loi. Et Adam et Ève ont gardé le tout premier sabbat après leur création. Et en plus, de toute façon, Dieu dit qu'il s'est reposé le 7e jour, après cette création. Le dimanche, lui, c'est le premier jour de la semaine. Il était honoré dans le mitraïsme et le culte du soleil, et il est possible que les chrétiens l'aient emprunté au culte du soleil de Mitra, qui était pratiqué depuis des centaines d'années. Et c'est la Rome païenne qui a élevé surtout le mitraïsme et le culte du soleil, et le dimanche, son jour spécial. Alors, sabbat ou dimanche? Voyons comment le dimanche a été transféré dans le christianisme ou qui a christianisé le culte du soleil. La transition s'est faite à partir des religions anciennes, mystère, Babylone, vers une version christianisée plus moderne, encapsulée dans le catholicisme romain. Comment le sait-on? Il suffit de regarder, d'une part d'étudier l'histoire, et de regarder tous les objets symboles du culte du soleil qui apparaissent dans cette religion. D'abord, après la conquête de la Mésopotamie par les Perses, la prêtrise babylonienne s'enfuit à Pergame, en Asie mineure. Là, ces prêtres érigèrent des temples, les temples d'Acropolis, en l'honneur du panthéon grec, mais ils continuèrent à rendre un culte aux dieux babyloniens sous le nom de Saturne. Ces mystères babyloniens furent préservés dans le temple de Zeus à Pergame, puis transférés à Rome en 133 avant Jésus-Christ. La pénétration de la religion babylonienne fut si générale que Rome fut appelée la Nouvelle Babylone. Alors, regardons un peu quelques images de ces différents symboles. D'abord, c'est intéressant, le mot Vatican. Vatis veut dire devin, et can, serpent. Donc c'est le serpent divinatoire. Oh, bon, c'est bizarre. Voyons l'hostie, c'est le symbole du soleil, vous savez qu'elle est ronde. Elle a la forme du soleil. Le dieu Mitra et Osiris étaient mangés sous forme d'hostie. Le pan, l'unicorne, le phénix sont des symboles bien connus de l'occulte pour le soleil, Lucifer et Satan. Ensuite, vous avez le disque solaire, le croissant, la madone et l'enfant, le trident, la crosse de l'évêque, la fleur de lys, le rosaire, les clés, le cône de pin, qui a un pouvoir de régénération, la mitre du pape, le dieu poisson, les disques et les halos, la monstrance sous la forme d'un disque solaire avec les rayons du soleil, la croix maltaise, etc. Pourquoi tout cela est-il présent dans toutes les églises catholiques du monde? Est-ce le hasard? Quand vous voyez ceci, I-H-S, c'est un hommage à la trinité égyptienne, Isis, Horus, Seth. Les jésuites l'interprètent comme Jesu Homo Salvator, Jésus sauveur des hommes. Mais pourquoi choisir les mêmes lettres, des lettres ambiguës? Dans la messe catholique, l'Eucharistie ou hostie est un symbole du soleil. Elle est placée dans une monstrance, avec une lune croissante symbolisant la plongée du soleil dans le ventre de la déesse. C'est une cérémonie païenne entre le prêtre païen et le dieu soleil. C'est un culte païen et souvent c'est Marie qui en est le centre. Pas Marie de la Bible, mais la reine du ciel que l'on identifie à Sémiramis ou Ishtar. En fait, Marie est devenue l'intercesseur ou la médiatrice. Quand Jésus est en colère, Marie présente son sein à Jésus pour le calmer de sa colère. Oui, c'est la médiatrice, mais c'est une idole. Dans l'art catholique, on retrouve toujours le disque solaire derrière la tête des personnages. Les deux doigts, pointés vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, sont utilisés par Baphomet, et tout cela vient de sources païennes. Même la place Saint-Pierre de Rome ou au Vatican n'est pas innocente. C'est la plus grande roue solaire du monde. Elle divise les solstices, les équinoxes, et dans son centre, on a l'obélisque d'Égypte, qui est une représentation de l'organe mâle. Vous voyez, ça ne vole pas très haut. On a le même obélisque à Washington DC, à Londres, à Paris, et tout cela parle de rendre hommage au dieu soleil. Dieu ne compte pas le temps en plus de la même manière que les païens, qui se servent du soleil, de ses équinoxes et de ses solstices.
mais Dieu compte par la lune et les jours de la semaine. La Bible, en parlant de la papauté, d'ailleurs, a dit qu'elle changera les temps et la loi. Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais Dieu, lui, dit, dans Daniel 2, 21, c'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et dans le psaume 104, verset 19, il est dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Bon, le soleil sait quand il doit se coucher. Tout le calendrier grégorien a été adapté afin de pouvoir intégrer toutes les fêtes païennes. On a donc rejeté le système de 30 jours et de 360 jours. On a fait un autre système. Après ce long parcours historique, voyons quelle est la position de Rome au sujet du sabbat ou du dimanche. Cela va vous intéresser. Le journal catholique Mirror, c'est un petit peu la voix de l'Église catholique. On y trouve une série d'articles intéressants à ce propos. Les adventistes sont le seul corps de chrétiens dont la Bible est l'enseignant qui ne trouve aucune garantie dans ces pages pour le changement de jour du 7e jour au 1er jour de la semaine, d'où leur appellation, adventistes du 7e jour. Leur principe cardinal consiste à mettre à part le samedi comme jour exclusif pour le culte à Dieu, en conformité avec le commandement positif de Dieu lui-même, répété et réitéré dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Commandement littéralement respecté par les enfants d'Israël pendant des milliers d'années à ce jour et approuvé par l'enseignement et la pratique du Fils de Dieu lorsqu'il vivait sur terre. Par contre, les protestants du monde, à part les adventistes, avec la même Bible, leur infaillible enseignant, pour leur pratique, depuis leur apparition au XVIe siècle et malgré la pratique des Juifs connus d'eux, ont rejeté le jour nommé par Dieu pour son culte et respecté, en contradiction apparente avec son commandement, un jour de culte qui n'a jamais été référencé dans ce but dans les pages du volume sacré. Vous avez compris cette phrase? Donc ils disent que les protestants donc devraient, d'après la Bible, obéir et faire du samedi un jour de culte, alors qu'ils observent le dimanche, sans aucune référence à la Bible. Alors, un autre extrait de cet article, Jésus n'a jamais observé un autre jour que le samedi ou sabbat, et aucun document ne prouve que cela a été changé. Le monde protestant affirme que le dimanche est biblique, alors que la Bible et ceux qui sont l'auteur du changement de jour disent le contraire. Le 4e commandement du sabbat fait partie de la loi de Dieu comme les autres. Ne pas tuer, ne pas mentir. Et en plus, en Apocalypse 12, 17, il est dit « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc ce texte nous rappelle que le peuple du reste, le dernier peuple fidèle, obéit à tous les commandements de Dieu, et cela pas par légalisme pour gagner son salut, mais pour accomplir sa sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme il est dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais alors, qui a rendu le culte du dimanche chrétien? Alors, voyons la réponse de l'Église catholique dans The Question Box, bulletin catholique du 14 août 1942. L'Église catholique a changé l'observation du sabbat au dimanche par droit divin, par l'autorité infaillible qui lui a été donnée par son fondateur Jésus-Christ. Les protestants qui clament que la Bible est leur seule règle de foi n'ont aucune justification pour observer le dimanche. Dans ce sens, les adventistes sont les seuls vrais protestants conséquents. Cette déclaration est on ne peut plus claire, n'est-ce pas? Je pourrais ajouter encore quelques déclarations. L'auteur de la loi du dimanche est l'Église catholique. Le dimanche est une pure création de l'Église catholique. Ça, ce sont les pionniers protestants qui le disent.
Bien sûr que l'Église catholique clame que ce changement vient d'elle. Cet acte est une marque de sa puissance et de son autorité ecclésiastique. Et vous voyez la référence. C'était le chancelier du cardinal Gibbon. Dieu est le culte du soleil. Pourquoi? Parce qu'il viole tous les commandements de Dieu. Ce culte est un culte rendu à Tammuz, qui viole le premier commandement. Ce culte est un acte idolâtre, ça viole le deuxième commandement. Ce culte prétend que c'est le jour de repos de Dieu. Ce culte enlève à Dieu son titre et rôle de créateur de l'univers et change ses commandements. Donc on viole le quatrième commandement. Pour savoir vraiment ce que Dieu en pense, il faut revenir à ce que Dieu en a dit en Ézéchiel 8, verset 6 que nous avons lu au début. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Pour Dieu, le culte du soleil est une abomination. C'est le culte secret qui est observé dans les cercles occultes de ce monde.